Vous savez que depuis l'aube des temps, on pourrait dire le début de l'humanité, euh, l'homme peut s'approcher de Dieu, mais effectivement, simplement par deux choses. Si on pouvait résumer ça, comment l'homme peut-il s'approcher de Dieu depuis Adam et Ève, depuis la chute où ils ont été à la fois exclus du jardin, de la présence de Dieu, à la fois c'est leur péché qui finalement a rejeté également Dieu. Eh bien, on peut voir, et c'est un peu Abel qui nous montre le chemin. Abel nous montre le chemin de l'être humain depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il peut s'approcher de Dieu par la foi et par le sacrifice. Et on voit cela notamment dans l'épître aux Hébreux. On le voit. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Si on prend Dieu pour un distributeur de boissons, si on prend Dieu souvent pour simplement avec des attentes où on attend que ça soit lui qui nous donne, c'est pas forcément la foi. La foi, c'est un être qui reconnaît juste Dieu comme Dieu et qui a l'humilité simplement d'attendre que ce soit lui qui parle. Et parfois, Dieu nous dit des choses agréables parce qu'il est plein d'amour, il est amour, il est rempli d'amour. Mais Dieu est aussi justice, c'est-à-dire qu'il est rempli aussi de pureté, de sainteté. Et souvent, entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu, notre intelligence humaine a du mal à les concilier. La justice de Dieu, parfois, elle nous fait mal. On a l'impression de voir quelqu'un qui est dur. Et l'amour de Dieu, on aime, mais Dieu est à la fois amour et à la fois justice. Justice, ça veut simplement dire qu'en lui n'habite pas de péché. En lui n'habite aucun mal. En lui, il ne peut subsister aucune tache sombre, aucune imperfection. Et l'homme pécheur, comment peut-il s'approcher de Dieu? Eh bien, dans toute l'histoire, vous le voyez, mais vous le voyez aussi dans toutes les civilisations. L'homme a essayé de s'approcher de Dieu par le sacrifice. Dans toutes les civilisations, on a essayé. Et malheureusement, l'homme a très rapidement quitté la vérité, quitté ce qu'il connaissait de Dieu, en déformant la vérité, en oubliant d'où il était venu. Mais avec des restes dans chaque peuple, chaque civilisation, on a des restes d'un Dieu créateur qu'on a un peu oublié, d'une chute qu'on a un peu modifiée avec la culture de l'époque, avec un scénario différent. Et on a cet homme-là qui finalement est un peu démuni et qui essaie par ses propres forces d'aller à Dieu par plein de manières, des fois très rocambolesques. Et on est à Athènes. Athènes, cette ville où il est plus facile de rencontrer un Dieu qu'un homme. C'était ce que disaient des historiens qui avaient visité Athènes il y a à peu près 2000 ans. Ils disaient, mais il y a tellement de déesses, de divinités et de dieux que c'est plus facile de rencontrer une divinité que de rencontrer un Dieu. À tel point, cette ville était idolâtre. Et on va voir ici dans l'histoire d'Athènes que Dieu, 600 ans avant la venue de Paul, avait déjà mis sa marque, il avait agi. Dieu s'occupe des peuples, il agit malgré une distance qui existe. Et je vous propose de lire Acte 17 et à partir du verset 22. Acte 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu » ou alors « Au Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être.
comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux, quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. On prie les amis, Seigneur, merci pour ton nom et merci pour ta parole qui nous dépasse, qui est permanente, qui est vérité. On te demande, Seigneur, que tu puisses nous parler ce matin par ta parole, chacun, grands et moins grands, ados, adultes, parents, grands-parents, célibataires, que tu puisses, Seigneur, chacun nous parler. Parce que tu es celui qui te tient près de chacun et qui veut cette relation proche avec chacun, Seigneur. Nourris-nous de toi et merci, mon Dieu, pour cette occasion d'ouvrir la Bible. Amen. Acte 17, verset 22. Donc, Paul, debout au milieu de l'Aréopage, il dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. » Alors, en fait, on se rappelle un petit peu de la situation. Paul, il est à Athènes et il commence à parler de Jésus. Sur les places, la grande place des villes grecques, c'est l'Agora. Et donc, il commence à parler de Jésus et puis il est un peu approché par des philosophes, épicuriens, stoïciens, notamment. Deux écoles de pensée qui étaient un peu rivales et qui existaient depuis plusieurs siècles maintenant, qui sont nées à peu près 400 ans avant. Et à un moment donné, ils lui disent « C'est bizarre ce que tu dis, viens nous le dire à l'Aréopage. » Alors l'Aréopage, c'est à la fois deux choses. C'est à la fois une colline et à la fois un tribunal, à peu près sur le même lieu. Il faut savoir que 400 ans avant, 399, un homme très célèbre maintenant est mort et il a été finalement condamné à mort à l'Aréopage, au tribunal cette fois-ci. Il s'appelait Socrate. C'est le philosophe Socrate. Et en fait, on l'a accusé, Socrate, par sa manière de parler, par ses pensées, par sa philosophie de corrompre la jeunesse. Mais on l'a accusé de ne pas honorer les dieux athéniens. Et on l'a accusé d'introduire des divinités étrangères. Qu'ont dit les Athéniens quand ils écoutaient Paul ? Eh bien, ils disaient ceci, juste avant le passage que l'on a lu dans le même chapitre, il semble qu'il annonce des divinités étrangères, puisqu'il parlait de Jésus, de la résurrection. On avait vu la pensée des Grecs sur le fait de diviniser un peu tout, même des valeurs. Et alors, on voit que, et qu'est-ce que va apporter Paul ? Dieu. Il va dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et alors, finalement, on pourrait retenir les accusations de Socrate contre Paul. Mais ici, on voit qu'il n'y a pas forcément des accusations, parce qu'après avoir mené Paul à l'Aréopage, on lit « Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. » Alors peut-être qu'il n'y a pas d'accusation, en tout cas il est sur le lieu, ce même lieu, où un jour Socrate a été jugé, il a été condamné à mort en buvant la fameuse ciguë, une plante qui est toxique jusqu'à être mortelle. Et finalement on pense qu'il était plutôt sur la colline, qui était aussi un lieu oratoire, peut-être pas dans le tribunal. Mais du coup il est devant le conseil, c'était là où le conseil de la ville se réunissait. Et finalement c'est une belle occasion pour annoncer l'évangile, mais c'est vraiment périlleux, sachant ce qui s'est passé 4 siècles avant. Et on va voir comment ce Paul, eh bien, il va commencer son discours. Il dit ceci, « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. » Et son discours va un peu nous surprendre, parce qu'il ne va pas réellement citer la Bible, parce qu'il va clairement parler de la vérité, mais comme dans une ville où on avait essayé de sacrifier, vous savez, des animaux pour eux parce qu'on les prenait pour des divinités, eh bien, de la manière dont il va annoncer l'évangile, c'est une manière dont on n'a pas l'habitude de l'annoncer. Et c'est comme si Paul ici, il va retranscrire l'évangile dans des termes athéniens. C'est très étonnant. Et ça m'a fait penser à un homme qui a beaucoup souffert, qui a vécu au début du siècle dernier,
qui s'appelle Richard Wurmbrand, qui était roumain, qui était pasteur, luthérien, évangélique. Et cet homme-là a passé dans sa vie 13 ans en prison dans les prisons soviétiques à cause de sa foi. Il a été torturé à cause de sa foi. Et il a aussi amené quelques-uns de ses bourreaux à la foi de Christ. Et alors qu'il était chez lui, il n'était pas en prison là, hein, il a écrit pas mal de témoignages, hein, ça se situe à peu près entre 1945 et 1970, et puis il partage un repas, il invite 2 officiers russes à manger avec lui. Et alors je vous le lis parce que c'est croustillant, parce que c'est quelqu'un qui portait l'évangile, qui était sûrement évangéliste, vraiment, qui voulait vraiment partager l'évangile, hein, et la parole de Dieu nous dit à chacun, fais l'œuvre d'un évangéliste. Annonce l'évangile autour de toi. Et parfois c'est un défi énorme, parce que les gens ne comprennent pas, les gens s'en désintéressent, c'est un défi. Et c'est assez étonnant parce que voici, je vous lis ce témoignage qu'il a écrit. Au début du repas, je leur dis, vous êtes ici dans une maison chrétienne, où on a l'habitude de bénir la table. Je dis une prière en russe. Ils posèrent fourchette et couteau et se désintéressèrent de la nourriture. Ils m'accablèrent de questions sur Dieu, le Christ et la Bible, dont ils ignoraient tout. Un peu comme à Athènes, hein, ils ignoraient tout, les Athéniens. La conversation ne fut pas facile. Je leur racontai la parabole de l'homme qui possédait 100 brebis. Elle est magnifique, cette parabole. Jésus laisse 99 brebis, il va chercher la brebis perdue. Pour tous les chrétiens, c'est une parabole en fait qui touche notre cœur. On dit, wow, le Seigneur est venu me chercher moi, hein, alors que je ne le méritais pas. Mais regardez comment ils comprennent. Ne la comprenant pas, ils demandèrent comment cet homme pouvait-il être propriétaire de 100 brebis. Il n'y avait donc pas de ferme collective communiste. Je leur dis ensuite que Jésus est roi. Ils ripostèrent, mais tous les rois ont été de mauvais gens et qui ont tyrannisé les peuples. Jésus fut donc aussi un tyran. Quand je leur eus raconté la parabole des ouvriers de la vigne, ils dirent « c'est bien fait, ils ont eu raison de se révolter contre cet accapareur, son vignoble devait appartenir à la collectivité. » Tout leur a été nouveau. Et cette discussion, comme beaucoup d'autres, m'a appris que pour prêcher l'évangile aux Russes, il faut employer un langage entièrement renouvelé. Et ici, Paul prêche l'évangile aux Athéniens. Et ce qui est difficile quand on renouvelle la manière de parler, c'est quand on doit changer des mots, on doit s'adapter à la culture. Et il y a une difficulté, c'est de déformer la vérité. Et on voit que Paul ne va pas déformer la vérité. Parce qu'il va centrer son enseignement sur la repentance. Dieu demande à tout homme qu'il se repente. Et il va centrer vraiment sa prédication sur l'évangile. Mais c'est très étonnant quand on lit son message, parce qu'on se dit, finalement, où est vraiment l'évangile? Et cet homme-là, donc ce Richard Wurmbrand, il dit ceci: pour rendre l'évangile intelligible aux Russes, il nous fallait traduire l'évangile en langage marxiste. C'était là une besogne que nous n'aurions pu accomplir de nous-mêmes, mais que le Saint-Esprit réussit en se servant de nous. Et je pense que ce que cet homme a vécu il y a quelques dizaines d'années avec les Russes, eh bien c'est un peu ce que Paul a vécu 2000 ans avant, par le Saint-Esprit. Comment rejoindre les personnes autour de nous? Comment rejoindre les musulmans? Comment rejoindre les berruyers? Comment rejoindre nos camarades de classe? Comment rejoindre nos collègues de travail qui sont dans des univers de pensée, de valeurs différentes? Et moi, je suis dans un univers de profs. Comment rejoindre mes collègues qui sont profs? Et c'est une tâche difficile, mais c'est encourageant parce qu'on voit que Paul, finalement, eh bien, a utilisé ses connaissances pour prêcher l'évangile sans altérer la vérité. Et il commence comme ça. Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. C'est étonnant parce que quelques heures avant, il avait une colère qui montait en lui en voyant tous ces idoles. Il voyait cette ville idolâtre, il voyait cette idolâtrie sortir de cette ville-là comme si elle imprégnait cette ville. Et il était profondément indigné, on lit au verset 16, hein, le mot c'est vraiment comme une colère qui monte en lui, ça l'exaspère. Et pourtant, malgré ce qui ressort de cette ville, ce péché qui ressort de cette ville, Paul finalement ne les juge pas. Il ne commence pas en disant « mais vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le péché ». Et même s'il va prêcher clairement l'évangile, et clairement le besoin de se repentir, de mettre ses péchés, sa mauvaise vie de côté, eh bien il commence finalement en trouvant un point d'accroche qui est un point positif, et qui est vrai. Les Athéniens, depuis des siècles, étaient considérés dans toute la région de la mer Égée, le pourtour méditerranéen, comme la ville qui était la plus pieuse, la plus religieuse. Et elle était louée pour cela.
Et Paul dit, mais effectivement, vous êtes vraiment pieux. Alors, cette piété, elle était mal placée, elle était placée dans plein d'idoles. Mais il y avait cette recherche de la divinité. Et il commence comme ça, c'est surprenant que Paul commence comme ça. Je vous trouve extrêmement religieux. Et malgré cette ambiance lourde dans cette ville, on pourrait se demander, nous, dans notre ville, mais la ville d'Athènes était imprégnée d'idolâtrie. La ville de Bourges est imprégnée de quoi? La ville de Paris est imprégnée de quoi? Quelqu'un qui revenait d'un pays musulman, qui était croyant, disait, « Ouh là là, j'avais oublié toute l'immoralité sensuelle et sexuelle qu'il y a en France. J'avais oublié. » Comme si ça agresse à nouveau notre âme. Nous, on s'y habitue. Mais de quoi notre ville est imprégnée? Elle est imprégnée de plein de choses et de plein de péchés également. Effectivement, si Paul avait peut-être à parler aux Berruyers ou peut-être à parler aux Français, est-ce qu'il commencerait en leur disant, écoutez, je vous salue, peuple immoral et déréglé? Je pense pas. Et même si, c'est vrai, les Français sont particulièrement immoraux, il y a une perversité qui est dans la culture. De tout déformer, de vouloir le plaisir sans limite, c'est destructeur même pour l'homme, pour les relations, pour les familles, on le voit. Et le fait d'enlever plein de valeurs qui pourtant étaient des piliers que Dieu avait donnés. Et donc on peut se poser la question, et nous, ici, eh bien au lieu de les condamner à cause de leur idolâtrie, eh bien on a l'impression que Paul les loue pour leur piété religieuse, mais il va justement axer dans leur piété religieuse eh bien, au vrai Dieu. Au vrai Dieu. Et je crois, les amis, réellement, que Paul était sensible au fait que Dieu essaie de tracer un chemin entre chaque être humain et lui. Dieu, il est en action, jour et nuit. Il ne dort, il ne sommeille, pour tracer un chemin dans le cœur des gens, jusqu'à Christ. Et c'est son but. Il veut tracer un chemin. Et il veut nous utiliser. Il nous appelle des ouvriers. C'est comme s'il veut nous utiliser pour finalement continuer à construire un bout de ce chemin-là. Rarement on va pouvoir faire tout le chemin parce que c'est l'œuvre de Dieu qui est à l'origine de ce travail et qui est aussi à la finalité de ce travail. Parfois on dit souvent on est comme les maillons d'une chaîne. Eh bien, simplement, peut-être que Paul, ici, il va juste continuer à tracer un chemin en direction de Christ. Et dans nos relations, nous aussi, parfois, eh bien, la porte s'ouvre pour qu'on puisse simplement pointer sur Dieu, pointer sur le Créateur, pointer sur la nécessité d'être lavé de nos péchés, sur Christ. Et parfois, c'est juste des petits bouts de chemin. Et le Seigneur agit pour tracer un chemin jusqu'à Christ. Et alors, Paul dit ceci. En effet, verset 23, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, donc vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Alors là, c'est traduit à un Dieu inconnu, il n'y a pas d'article en fait en grec, donc au Dieu inconnu ou à un Dieu inconnu, les deux traductions sont possibles. C'est-à-dire que Athènes, qui était la reine des idolâtres et qui avait un panel de divinités, je suis sûr qu'elle avait la divinité d'Instagram, de Facebook, de tout ce que vous voulez, tout existait. C'était génial. Mais c'était génial. Tout ce que l'homme voulait, ça y était. Vous aimiez la guerre? Déesse de la guerre. Vous aimiez la fertilité? Déesse de la fertilité. Vous aimiez le travail? Le dieu du travail. Et vous aviez tout. Et vous aviez cette ville-là, et à un moment donné, Paul va voir pas finalement une statue, mais juste un autel. Là où on a sacrifié un jour quelque chose. Pour un Dieu inconnu. Très autant, un Dieu inconnu. Les Athéniens étaient réputés pour connaître un maximum de dieux, mais il y en a un qu'ils ne connaissaient pas. Et Paul va se servir de cet autel-là pour leur prêcher l'évangile. Et on pourrait se dire, bon, c'est un peu osé, il a profité un peu de la chose. Mais je ne crois pas vraiment que l'évangile peut être prêché avec puissance en déformant la vérité. Je crois vraiment, et on va l'étudier ensemble, que c'est Dieu qui, dans l'histoire de la ville d'Athènes, avait agi plusieurs siècles avant pour mettre une marque de qui il est et que Paul peut utiliser pour annoncer « mais Dieu existe ». Dieu a déjà agi dans votre cité. Et alors, cette histoire du Dieu inconnu, c'est une histoire qu'un certain biographe, Diogène, qui
était du 2e siècle, je crois, après Jésus-Christ, au 1er siècle. Après des études, a justement décrit un petit peu d'où venaient ces autels qui existaient encore à son époque, quasiment 800 ans après. Et il y avait encore ces autels aux dieux inconnus, parfois c'est au pluriel, aux dieux inconnus. Eh bien, il dit que une peste en 584 avant Jésus-Christ sévissait à Athènes. Et les Athéniens avaient, du coup, sacrifié à tous leurs dieux. Ils avaient sacrifié à leurs dizaines et dizaines et dizaines et centaines de dieux, et la peste continuait. La ville était frappée. Et alors, les conseils de la ville, finalement, se sont mis d'accord pour faire appeler une personne qui était considérée à l'époque comme un prophète, un grand prophète qui s'appelait Épiménide. Il n'était pas croyant, il n'était pas juif, mais c'est cette personne que Paul va citer dans l'Épître aux Tites, quand il va décrire les Crétois, ventre paresseux, il dit, c'est une citation de Épiménide, là, quand il parle, il dit que nous sommes tous de sa race, de la race de Dieu, c'est peut-être un vers aussi, on pense, de Épiménide. Cet homme-là, qui vivait 6 siècles avant Jésus-Christ, était considéré comme un prophète, il était aussi poète, il écrivait aussi beaucoup. Et donc on l'a fait venir. Il était considéré comme quelqu'un qui avait parfois des prophéties sur l'avenir ou des paroles de connaissance, c'est-à-dire le fait de connaître quelque chose que personne ne connaît, qui est vrai. Et donc cet homme-là, on le fait venir. Et cet homme, finalement, dit, mais allez me chercher 50 brebis noires et 50 brebis blanches, des brebis sans tache. Et ils sont sur l'aréopage, ils vont dire, ben voilà, vous allez laisser les brebis errer, et là où elles vont se coucher, vous allez les sacrifier au Dieu inconnu. Et donc, ils font ceci, et ils vont du coup sacrifier des brebis au Dieu inconnu. Et la peste, très rapidement, s'est arrêtée, après cet acte de sacrifice au Dieu inconnu. C'est comme si Épiménide disait, mais là je vous cite une étude d'un croyant, hein, comme si du coup, il y avait un autre Dieu impliqué dans ce fléau, et que Épiménide conseilla de bâtir des autels à ce Dieu inconnu et de l'invoquer, parce que si ce Dieu était assez grand pour agir contre la peste, et s'il était assez bon pour juger leur ignorance avec bienveillance, les Athéniens seraient peut-être secourus. Et là, il y a une question d'ignorance. C'est que l'homme ne connaît pas Dieu, mais il le recherche, avec son péché, avec son mensonge, avec ses attentes. Et cet Épiménide va finalement pointer dans la bonne direction. Et la peste va s'arrêter. Et alors, on va essayer de récompenser Épiménide avec un talent. Un talent, à l'époque, c'était énormément d'argent. Là, c'était peut-être le salaire annuel de Neymar, je ne sais pas. Et du coup, et il va refuser. Il va refuser. Épiménide va dire non, moi je veux juste la paix entre ma ville et votre ville, et ça me suffit. Et c'est vrai que ces caractéristiques ressemblent à un prophète. Et même Paul va le décrire comme prophète. Prophète des païens. Pas prophète de Dieu, mais un prophète de l'île de Crète. C'est très étonnant. Et alors, Paul va dire, mais il va dire ceci. Ce Dieu inconnu, celui que vous révérez, celui que vous avez adoré, sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Paul est convaincu que celui qui a fait arrêter la peste 6 siècles avant, ça ne peut être que Dieu. Finalement, et ils ont réussi, les Athéniens, à un moment donné, même si c'était idolâtre, à s'approcher un peu de Dieu par la foi et le sacrifice. Rechercher Dieu, ce Dieu qui n'ont pas adoré et sacrifié pour lui. Et alors, Paul, finalement, il montre que Dieu a agi dans cette ville, dans l'histoire de ce peuple païen. Et il va montrer qu'il y a un Dieu au-dessus de tous les dieux qui agit, même sur l'histoire des peuples. Il y a un Dieu qui répond, même si on ne le connaît pas. Et il va le développer après ça. Il va même développer le fait que les hommes, Dieu a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. On imagine les hommes dans une pièce noire et ils essaient de se repérer. Où est Dieu? Qu'est-ce que la vérité? Et Paul va décrire ce temps-là, ce temps avant l'évangile, comme un temps d'ignorance. L'homme qui s'est éloigné de la vérité. L'homme qui a perdu la vérité. L'homme qui l'a déformé. Il ne lui reste que quelques bribes dans ses histoires, dans ses mythes, Et il a perdu. Et il est dans un temps d'ignorance, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la vérité. Et ici, voici le message de Paul. Celui que vous adorez sans le connaître,
je vous l'annonce. Et alors ensuite, il va annoncer Dieu. Verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Voilà comment il décrit Dieu. Les Grecs, ils avaient le dieu Zeus, qui était le maître des dieux. Peut-être que c'est un héritage du vrai Dieu. Vous savez que l'homme, il prend la vérité, puis il la déforme génération après génération, après ça ressemble un peu à rien. Et finalement, Paul, il va revenir au fait qu'il y a un Dieu qui a tout créé, et qui est au-dessus de toute chose, qui est votre Créateur, qui est à l'origine de toute chose. Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Et c'est le Maître et le Seigneur de tout, du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Vous savez, Salomon a construit un temple magnifique pour Dieu. Et il a mis des années et des années à le construire. Et quand il a fini de le construire, dans 1 Roi 8, verset 27, Salomon, qui était un homme extrêmement sage, dont la sagesse dépassait les fils de l'Orient et les Égyptiens, nous dit la parole de Dieu, donc toute la sagesse, la connaissance, eh bien il dit ceci, il prie Dieu, Salomon, et il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Vous savez, on ne peut pas faire une cabane et dire, voilà, Dieu il habite là maintenant. Dieu n'est pas une poupée que l'on trimballe. Et vous savez que ce qui est très étonnant, c'est que la première civilisation considérée par les hommes, parce qu'il y a bien sûr il y a eu des hommes avant et des civilisations avant, mais la première civilisation dont on a retrouvé beaucoup de traces, c'est la civilisation de Sumer, les Sumériens. À peu près vers moins 3000, moins 4000. Il est un peu les inventeurs de l'écriture cunéiforme. Et ces gens-là avaient une culture extrêmement développée. Ils avaient un enseignement pour les enfants. Ils avaient vraiment une culture, c'est très étonnant. On a l'impression que on voit une civilisation extrêmement développée alors que voilà, elle existait il y a peut-être 5000 ans ou 6000 ans. Eh bien, ces gens-là avaient des dieux qu'ils revêtaient d'habits et qu'ils promenaient dans les villes et auxquels ils donnaient des offrandes. On pourrait se dire, ah, c'est ridicule. Et vous savez, dans le monde, actuellement, il y a peut-être un tiers de la planète qui fait cela encore. En Chine, en Indonésie, en Asie, peut-être en Afrique, je ne sais pas. On continue, en fait, à offrir des choses matérielles aux dieux, aux divinités. Peut-être qu'il a besoin. Des amis qui étaient en Thaïlande nous disaient, voilà, c'est la fête des dieux, je ne sais laquelle. Alors, tout le monde offrait sur toutes les rues des offrandes aux dieux, aux esprits. Et voilà ce que dit Paul. Paul dit ceci, il dit « Dieu qui a fait le monde et qui est le Seigneur de toutes choses n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » Vous ne pouvez rien donner à Dieu. Vous ne pouvez rien donner à Dieu. Tous les offrandes, les fruits, ou l'argent, ou tout ce qu'on essaie de donner à Dieu, Dieu n'en a pas besoin, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et nous sommes issus de lui. Et alors, ici, Paul parle à des Athéniens, à des idolâtres, et il leur annonce qui est Dieu. Et il leur dit ceci, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. C'est lui qui donne à tous la vie. Si nous existons aujourd'hui, c'est que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Et il nous a donné le souffle de vie. Nous vivons, nous pensons. Nous pouvons bouger, nous pouvons construire quelque chose. Mais on le voit effectivement dans des limites que Dieu a fixées. Dieu a choisi de donner des ailes aux oiseaux, mais pas des ailes aux hommes. Et donc les limites physiques sont différentes pour les oiseaux et pour les hommes. Dieu a choisi de fixer des limites temporelles pour les hommes. Et à un moment donné, il a dit, que l'homme vive 200 ans, 300 ans, 400 ans, c'est bien trop, parce que l'homme est trop mauvais. Et donc on va arrêter sa vie à 120 ans. Et on voit que dans l'histoire de l'humanité, les légendes sumériennes ont gardé cette part de vérité, puisqu'ils ont aussi des rois très anciens dont les vies étaient d'une longévité incroyable, et tout d'un coup, tout se réduit. Et on le voit dans la Bible que Dieu l'a fait. Et Moïse le dit, dans un de ses psaumes, si la longueur d'une vie d'un homme est de 80 ans, c'est déjà bien. Et on voit en fait que Dieu fixe les limites. Qu'on le veuille ou non, il est le Seigneur, il est Dieu. Verset 26, il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps, les limites temporelles.
C'est-à-dire que Dieu est au-delà du temps. Souvent on dit, mais tu dis que Dieu a tout créé. Mais qui a créé Dieu? Dieu est incréé, parce que Dieu est en dehors du temps. Et même si notre cerveau ne peut pas le comprendre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça veut simplement dire que nous ne sommes pas assez intelligents. Habite sur toute la surface de la terre, il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. De ci, de là, qui est Dieu? Qu'est-ce que la vérité? Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Cette phrase est incroyable. Bien que Dieu ne soit pas loin de chacun des peuples. Dieu regarde chacun des peuples et il est attristé quand il voit un peuple qui se voue au péché de plus en plus, se voue à la violence, se voue à l'immoralité, se voue à l'idolâtrie. Mais il n'est pas loin. Mais pourtant, vous savez que même quand on est proche, on peut avoir un mur de séparation entre nous. Ça existe malheureusement dans les couples. Ça existe entre l'homme et Dieu. Ça existait pendant des dizaines d'années à Berlin. L'homme a construit tellement de murs. Et à Berlin, donc j'ai les dates de 1961 à 1989, la chute du mur de Berlin. On a construit un mur qui a du coup séparé toute la ville. Des familles ont été séparées. C'est-à-dire que des familles ne pouvaient plus se parler alors qu'elles étaient toutes proches. Elles étaient à des dizaines de mètres. Elles ne pouvaient pas se voir et pas se parler. Dieu reste proche de nous, mais il y a une barrière. Alors on crie. Peut-être que les gens criaient, peut-être qu'ils se donnaient des messages, qu'ils s'envoyaient des messages de chaque côté du mur. Ils avaient peut-être des techniques comme ça. Est-ce que tout va bien? Et l'homme est un peu pareil. Il crie, il essaie, mais il y a un mur comme ça. Alors que Dieu n'est pas loin. Ce mur, la parole de Dieu nous dit ceci. Ésaïe 59, verset 2. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Nous ne voyons pas Dieu à cause de nos péchés et qui nous empêchent de l'écouter. Ce mur empêche les hommes d'entendre Dieu alors qu'il n'est pas loin. Et les hommes recherchent la vérité, recherchent Dieu, et Dieu veut ceci. Veut qu'on s'approche par la foi, par le sacrifice de Dieu. Et 6 siècles avant la venue de Paul, il s'est passé cet épisode qui est beau, où les Athéniens, à un moment donné, même idolâtres, ont été guidés par un certain prophète païen, qui les a guidés, à un moment donné, dans une bonne direction. La parole de Dieu nous dit ceci. Éphésiens 2, verset 14. Jésus est notre paix. Il a renversé le mur de séparation. Jésus a renversé le mur. Et maintenant, par Jésus, nous pouvons entendre Dieu. Parfois, des personnes incroyantes nous disent « Mais moi, je prie, mais j'entends pas Dieu. J'ai fait plein de choses pour Dieu, mais rien ne se passe. » Mais parce qu'il y a un mur entre toi et Dieu. Et que pour que tu puisses entendre Dieu, il faut que le mur, il faut qu'il soit écroulé, il faut qu'il soit renversé. Et la seule personne qui a la puissance de renverser ce mur qui t'empêche d'entendre Dieu, c'est Jésus-Christ. Donne ta vie à Christ et tu entendras Dieu te parler, Dieu te guider, Dieu te réconforter. Parce qu'en plus de ne pas être loin de vous, s'il n'y a plus de mur, ça veut dire qu'il est tout près de vous et qu'il peut vous prendre dans ses bras. Dieu n'était pas loin maintenant. Et ce qui est vraiment beau, c'est que c'est la fin des temps d'ignorance. C'est le moment ici où Paul traverse l'Europe pour annoncer la vérité. Jésus-Christ est venu pour détruire le mur. Jésus est venu pour détruire le mur. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Les amis, on va simplement prier et puis après on va avoir un dernier chant. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ton nom et on veut te dire merci Seigneur pour ta parole. On veut te dire merci Seigneur parce que les temps d'ignorance sont terminés parce que tu es venu. Et tu as dit, je suis la vérité. Si la vérité est venue dans le monde, c'est que l'homme n'est plus ignorant maintenant, il peut accéder à la vérité parce que tu es la vérité. Merci Jésus-Christ, Seigneur, d'avoir abattu ce mur. Merci Seigneur de nous avoir mis dans les bras de Dieu, de notre Père Céleste. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait ça par la croix. On veut te dire merci Seigneur, on veut te demander de nous remplir de ton Esprit Saint, aujourd'hui mais aussi toute la semaine, s'il te plaît, de nous remplir aussi de ton évangile, de nous remplir de toi, Seigneur, s'il te plaît. Que ton nom soit béni, Jésus, s'il te plaît, glorifié, sanctifié.
dans le cœur de chaque croyant. Merci Seigneur. Amen. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Tu n'es comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés.